La définition d'une habitude, c'est un comportement qui a été répété sur une longue période de temps de manière automatique. Ce sont les choses que tu peux faire sans même y réfléchir. Enlever la prise du toaster après l'avoir utilisé, faire tel lacet, ou te laver les dents. En gros, les choses que tu fais en pilote automatique. Maintenant, le mot habitude a parfois une différente signification. Tu peux dire je veux avoir l'habitude de faire du sport ou je veux avoir l'habitude d'écrire chaque jour. Et je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça. Ça veut dire que tu veux en faire une activité récurrente. Ça veut dire que tu voudrais en faire un rituel journalier. Tu pourras jamais être en autopilote et oublier ce que tu as écrit pendant une heure, parce que ça demande de l'effort et de la concentration. On parlera de cette distinction des habitudes en pilote automatique ou pas. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est rendre le début de l'activité facile et automatique. Et le reste va suivre naturellement, même si tu y penses consciemment. Alors voici ce qu'est une habitude, c'est une réponse automatique. Maintenant, comment est-ce que le cerveau construit ses habitudes? Quel est le rôle des habitudes? En avançant dans la vie, tu as besoin d'énergie pour survivre. Et ce n'est pas seulement vrai pour les humains, mais pour les animaux aussi. On a tous besoin d'énergie pour survivre. Et gagner de l'énergie demande de l'énergie. Tu as besoin de manger pour pouvoir te balader et chercher ton prochain repas. Et utiliser de l'énergie coûte cher, parce que au plus tu utilises de l'énergie, au moins tu en as pour gérer ce que la vie peut t'apporter. Donc ton cerveau recherche des moyens pour conserver son énergie, pour conserver l'énergie à chaque fois que c'est possible. Et les habitudes sont une bonne méthode pour ça. Ça rend tout le processus de trouver de l'énergie ou résoudre des problèmes de la vie beaucoup plus facilement. Ça demande moins d'énergie, d'attention et d'efforts que ça en demandait avant. J'ai commencé à réaliser que la chance et les habitudes jouent un rôle dans la vie, mais c'est toi qui contrôles tes habitudes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en construit tout le temps, mais les gens ne réalisent pas qu'ils ont le contrôle sur leurs habitudes. Ils pensent au contraire que ce sont leurs habitudes qui ont le contrôle sur eux, qu'ils sont victimes de leurs mauvaises habitudes. Mais quand tu creuses un petit peu et que tu comprends ce qu'est une habitude et comment ça marche, tu commences à développer un petit peu de contrôle sur elle. Et je pense que si de toute façon on se construit des habitudes, ça a plus de sens d'être capable de comprendre comment elles fonctionnent et comment elles se structurent, pour pouvoir devenir l'architecte de tes habitudes plutôt que la victime. Et ce n'est pas que la chance et le côté aléatoire de la vie n'ont pas un rôle, ça compte. La chance a un rôle dans nos vies, jusqu'à un certain point, que ce soit quand on a de la chance ou pas, mais on n'a pas de contrôle sur la chance. Les habitudes ont aussi un rôle, et c'est la raison pour laquelle ça vaut la peine de se concentrer dessus, et de les comprendre. C'est que c'est la partie de ta vie que tu peux influencer, et qui va t'apporter des résultats. La vie, ce n'est pas soit de la chance, soit des habitudes, mais tu as le contrôle sur un des deux. Alors ça a du sens de se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Si tu passes tout ton temps à te concentrer sur des choses dans lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu vas finir par être frustré. Le talent et les gènes jouent aussi un rôle important dans la vie. Les gens ont des capacités naturelles qui font qu'elles sont meilleures dans certaines choses. Mais ce que tu peux voir quand quelqu'un a de belles performances dans un domaine en particulier, il a un certain talent, un talent naturel et quelques prédispositions dans ce domaine. Et ils sont aussi très bien entraînés. Même si tu es talentueux, tu ne peux pas réussir sans avoir de bonnes habitudes pour pouvoir complètement réaliser ton potentiel. Souvent les gens disent « je voudrais avoir plus d'argent, je voudrais perdre du poids, ou je voudrais avoir tel résultat ». Mais la vérité c'est que ton compte en banque est la mesure de tes habitudes financières. Ton poids est une mesure de tes habitudes alimentaires. Tes connaissances sont une mesure de tes habitudes d'apprentissage et de lecture. On pense que ce qui doit changer, c'est le compte en banque, ou la note sur 20. Mais ce qui doit vraiment changer, c'est ce qui précède les résultats. Comment est-ce que nous arrivons à penser qu'on est comme ci ou comme ça? Parce que quand on arrive au monde et qu'on est bébé, on n'a aucune croyance ou notion. Si on était par exemple né dans une culture différente, ou avec une religion différente, une différente communauté ou famille, vous auriez des croyances complètement différentes si vous étiez né là. Alors, comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que nos histoires internes qu'on se raconte, comment est-ce que notre identité se crée et se forme? J'ai réalisé que c'était surtout grâce à la répétition de cette histoire. On peut en déduire que vos habitudes vont renforcer votre identité. Ça peut parfois être positif ou négatif. L'histoire peut être « je suis mauvais en maths » ou « je suis pourri pour retenir les noms des gens » ou « j'ai un mauvais sens de l'orientation ». Mais à chaque fois que tu vas avoir une expérience qui va dans le sens de cette histoire, ton histoire va se solidifier. Donc je pense que la méthode, ce qu'il faut en retirer, c'est qu'à chaque action que tu fais, c'est comme un vote, pour la personne que tu veux devenir. Et si tu peux maîtriser les bonnes actions, si tu peux maîtriser les bonnes habitudes,
Tu poses un vote pour cette nouvelle identité que tu voudrais devenir. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle les petites habitudes comptent pour beaucoup. Elles ne vont pas transformer ta vie en un jour en instantané. Comme faire une pompe ne va pas transformer ton corps, mais tu émets l'intention que tu veux devenir la personne qui veut être en forme. Ou méditer pendant une minute ne va pas immédiatement te rendre calme à vie, mais tu émets l'intention de devenir la personne qui médite. Et l'objectif n'est pas de courir un marathon. Le but est de devenir un coureur. Le but n'est pas d'écrire un livre. Le but est de devenir un écrivain. Parce qu'une fois que tu fais un avec cette identité, tu ne dois même plus chercher à modifier ton comportement. Tu es juste aligné avec la personne que tu voulais être. C'est comme si changer de comportement change ton identité. Parce qu'une fois que tu as changé ton histoire interne, c'est beaucoup plus facile de s'exécuter chaque jour. Tu ne dois même pas te motiver pour le faire. Tu te dis juste, c'est qui je suis. Les objectifs servent un but. Ils ne sont pas inutiles. Ils sont utiles pour donner du sens, une direction. Où est-ce que je pose mon attention? Ils sont utiles pour faire le tri. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on avance dans la vie et qu'on nous présente de nouvelles opportunités, ou qu'on découvre un nouveau secteur intéressant, c'est vraiment facile de dire oui à ces choses. Parce que c'est nouveau, c'est excitant, mais tu as un objectif et c'est beaucoup plus facile de dire non à ces choses qu'on nous présente. Un objectif, c'est se concentrer sur le résultat. Et un système, c'est se concentrer sur le processus. C'est la série d'habitudes et d'étapes que tu vas prendre pour arriver à cet objectif ultime. Mais atteindre un objectif ne change ta vie que pour un moment. Ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. On pense que c'est le résultat qui va faire qu'on change, mais c'est en fait le processus derrière le résultat. Si ta chambre est bordélique, disons que ta chambre est en désordre et que tu voudrais qu'elle devienne propre, tu peux te motiver et la ranger en 2-3 heures et tu auras une chambre propre. Pour l'instant. Parce que si tu ne changes pas tes habitudes qui ont conduit à avoir une chambre mal rangée, 2 semaines plus tard, tu auras de nouveau une chambre en désordre. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'une chambre propre, tu as besoin d'avoir de meilleures habitudes de nettoyage. Et ta chambre sera toujours propre. Tu ne dois pas perdre du poids, tu dois avoir de meilleures habitudes alimentaires et ton poids sera toujours là où tu veux qu'il soit. Tu ne dois pas avoir plus d'argent, tu dois avoir de meilleures habitudes financières et tu auras toujours assez d'argent pour gérer ce qui arrive. Donc c'est vraiment l'habitude qui doit changer, pas le résultat. Parce que s'il n'y a que l'objectif, dès que vous aurez atteint l'objectif, tu vas perdre ta motivation. Mais si par contre le but est de devenir un coureur, même quand tu auras fini la course, tu auras quand même une raison de te pointer la semaine d'après. Parce que c'est ce que tu es un coureur. Donc je pense que dans presque tous les domaines, avoir une vision de très long terme, c'est très orienté objectif. Mais c'est plus efficace de devenir la personne que tu désires devenir, développer cette identité, suivre ce système, et tu finis par réaliser ton potentiel sur le chemin. Ça a l'air insignifiant sur un jour, mais quand tu te retournes 10 ans plus tard, tu te surprends de où tu es arrivé. Et ça fonctionne comme les intérêts composés. Les grandes récompenses arrivent beaucoup plus tard. Les habitudes fonctionnent aussi comme ça. Ça a l'air de ne pas être grand-chose sur un jour précis, mais ça s'additionne avec les mois et les années. Le coût d'une bonne habitude est dans le présent. Le coût d'une mauvaise habitude est dans le futur. Et le fait que nous donnons la priorité au présent plutôt qu'au futur fait qu'il est difficile de se créer une nouvelle habitude. La manière de se procurer du plaisir en le faisant, c'est de réaffirmer que nous sommes l'identité désirée. Si votre identité désirée est « je suis le genre à ne pas rater mon fitness » ou « je suis un athlète », à chaque fois que vous faites un squat, vous pouvez être au milieu de la répétition et en retirer du plaisir, parce que vous agissez en accordance avec la personne que vous désirez devenir. Oh, j'ai fait cette répétition. J'ai pas raté mon fitness et je me sens bien. Le loup et la manière dont il se crée son territoire. Il se balade sur son territoire tous les jours jusqu'à ce qu'il sente que c'est à lui. Ça devient sa maison. C'est comme ta chaise et ton bureau. Ton bureau doit devenir ton territoire et ton territoire devient ton terrain de jeu. Et je pense que c'est la même chose pour la plupart des habitudes. Quand tu rentres dans une salle de sport pour la première fois, tu te sens pas sûr de toi. C'est pas ton terrain et tu ne te sens pas chez toi. Mais si tu retournes sur des semaines, des mois, des années, à un moment tu passes la barre et tu te dis oui, ça c'est pour moi. C'est ici que je dois être. Et ça devient plus probable que tu puisses réaffirmer ton identité et directement en retirer du plaisir. Une récompense variable peut aussi être un bon moyen d'améliorer la création de nouvelles habitudes. Fake it until you make it, c'est te demander de croire quelque chose sur toi sans que tu aies aucune preuve pour supporter ce que tu dis. Tu te dis que je suis quelqu'un de sain, mais tu n'as jamais été à la gym, ou qu'importe. Nous avons un monde pour les croyances qui ne sont supportées par rien. C'est le mot illusion. Au bout d'un moment, ton cerveau n'aime pas cette incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et la seule nuance, la différence dans ce que je propose,
c'est qu'on devrait laisser le comportement guider. Que ton comportement guide tes croyances, plutôt que tes croyances qui guident ton comportement. Et pour être clair, ça peut marcher dans les deux sens. Et ça marche dans la vie courante, comme les gens qui adoptent de nouvelles croyances et puis qui développent de nouvelles actions en fonction de ça. Mais je pense que si tu veux évoluer, créer une nouvelle identité ou te raconter une nouvelle histoire, c'est plus puissant de laisser le comportement mener la voie, parce que le comportement produit immédiatement des preuves que tu es ce genre de personne. Donc si tu te dis « je suis une personne saine », tu peux commencer à te motiver pour un moment. Mais si tu fais 5 pompes, tu produis immédiatement des preuves. Je suis un bodybuilder. Et je pense qu'avec cette preuve, ça devient plus facile de pouvoir se raconter une nouvelle histoire. Ça te donne une raison d'y croire vraiment. Donc pour cette raison, je pense que c'est mieux de commencer par une petite habitude, produire des preuves de cette nouvelle identité, et au plus tu fais ça, au plus tu as des preuves, et au plus tu deviens vraiment cette nouvelle personne.